Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour une nouvelle vidéo à thème où je pense que vous l'aurez compris avec le titre de la vidéo, nous allons parler ensemble de religion et de magie. Est-ce que ces deux choses sont compatibles l'une avec l'autre? Alors tout d'abord, je tiens quand même à vous préciser que ce que je vais vous dire dans cette vidéo reflète uniquement mon opinion personnelle. Ce n'est en aucun cas la vérité ultime, d'accord? Également dans les commentaires, je vous saurai gré d'être bienveillant. Je suis ouvert à tous les débats, d'accord, mais des débats avec des arguments entre adultes, bienveillants, ok, on n'est pas là pour se bouffer le nez comme des chiffonniers. Bien sûr, en aucun cas, c'est une vidéo de propagande pour vous dire d'adopter telle ou telle religion. Loin de moi également cette idée, chacun est libre de croire ce en quoi il veut. Il peut très bien croire en Dieu comme au Saint Cornichon. Hein. Je sais vous faire rire le Saint Cornichon, donc c'est pour ça que je voulais le ressortir. Mais c'est juste pour vous dire que voilà, chacun est libre de croire ce en quoi il veut. Ici, on va juste aborder la thématique, est-ce que magie et religion sont compatibles? Est-ce qu'on peut à la fois croire en Dieu et avoir une pratique magique? Puisque vous savez quand même que pendant plusieurs siècles, l'Église était un peu réticente à la pratique de la sorcellerie, hein, puisque vous aviez le malheur de finir sur un bûcher, si jamais on vous prenait la main dans le sac, ou pas d'ailleurs, hein, si jamais on vous prenait à faire des actes magiques, de l'astrologie, des cartes, n'importe quoi, vous finissiez sur un bûcher. Hein. J'ai envie de dire, même si vous étiez juste une femme, voilà, une femme, et si en plus vous aviez les cheveux roux, si en plus vous aviez des grains de beauté, et si en plus vous aviez un chat noir, ah bah alors là c'était le jackpot là. Vous aviez même pas le droit à un procès équitable, c'était direct le bûcher. Donc avant tout, pourquoi je vous fais cette vidéo? Parce que je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là où il est quand même compliqué aujourd'hui à notre époque moderne de... on a du mal à trouver une place. Et c'est un petit peu normal parce que on a quand même... Alors pour les occidentaux, d'accord, pour nous les occidentaux, je parle pas des orientaux, mais pour nous les occidentaux, c'est vrai qu'on est baigné dans une éducation judéo-chrétienne avec certains, comment on pourrait dire, certaines valeurs et certains clichés, hein, l'enfer, le paradis, le bien, le mal, hein, voilà. Et on est un petit peu, on range comme ça tout dans des casiers, mais... Je trouve que c'est dommage parce que la vie n'est pas faite de casiers. La vie, c'est pas ou blanc ou noir et vous choisissez votre camp. Non, la vie, avant tout, c'est un camailleux de gris, c'est-à-dire du noir au blanc. Et entre-temps, il y a plein de nuances de gris, plus ou moins foncé, plus ou moins clair. La vie, c'est ça avant tout. Donc, on peut très bien... comment on pourrait dire? On peut très bien mêler plusieurs croyances, plusieurs choses. Je vais essayer de vous expliquer ici dans cette vidéo, ça va être très compliqué parce qu'il y a énormément de choses à dire, donc je vais essayer d'être le plus conscrit possible. Déjà, il faut que vous définissiez votre type de croyance, sur quoi vous êtes branché. Il y a plusieurs types de croyances, il y a aussi plusieurs panthéons qui existent. Vous pouvez être branché sur tout ce qui est panthéon antique, donc tout ce qui est religion égyptienne, grecque, romaine, etc. Et vous pouvez avoir les panthéons antiques, donc c'est-à-dire vous pouvez soit vous spécialiser dans une branche, par exemple tout ce qui est divinité égyptienne ou que divinité romaine ou que divinité grecque. Ça peut être plus ancien aussi, hein. Ça peut être l'époque sumérienne, enfin ça peut être encore beaucoup plus ancien que ça aussi. Hein. Mais voilà, vous pouvez vous spécialiser dans un seul panthéon où véritablement vos croyances vont aller vers ce panthéon-là, d'accord ? Ensuite, vous pouvez avoir des croyances qui sont un petit peu plus éclectiques, un petit peu plus, voilà, un petit peu plus mélangées, où vous allez par exemple avoir quelques divinités de certains panthéons que vous aimez bien. Par exemple, je sais pas, chez les Égyptiens, vous allez particulièrement aimer Isis et Horus, bah, ça va être vos deux divinités égyptiennes. Chez les Romains, vous allez aimer particulièrement, je sais pas moi, Jupiter. Et puis chez les Grecs, vous allez aimer Poséidon et Aphrodite, voilà, par exemple. Aphrodite, grec ou romain? Grec. J'ai un doute là du coup. Aphrodite, je sais plus si c'est grec ou romain. Non, je crois que c'est grec. Non, c'est romain. Je sais plus. À vérifier, à vérifier. Parce que le problème du panthéon grec et romain, c'est quand même, ils sont assez similaires. On va donner des noms différents pour des divinités qui sont finalement les mêmes. Par exemple, chez les Romains, ce sera Jupiter. Chez les Grecs, ce sera Zeus. Mais en gros, c'est la même divinité. Simplement, elles n'ont pas le même dénominatif.
Donc voilà, vous pouvez avoir comme ça des religions qui sont un petit peu plus éclectiques. Après, vous pouvez avoir des croyances qui sont plus spirituelles, qui sont plus, comment on pourrait dire, qui sont plus dans l'éther, plus dans les égrégores, plus dans les chimères. Donc là, on va tomber dans l'idéologie, par exemple, de Gaïa, qui est la terre-mère, qui est la nature, etc. Ce n'est pas quelque chose de personnifié, ce n'est pas quelqu'un qui a un corps, hein, qui est vraiment représenté, mais c'est plus une idéologie. C'est valable aussi pour tout ce qui est Dieu et le diable. Vous n'allez pas forcément croire en un Dieu et au diable, mais plutôt à un puits de lumière et de bonté et à un puits de ténèbres et de malice. Voilà, ce serait ça. Pareil, c'est pas c'est pas personnifié, c'est pas des personnages éthérés, c'est vraiment plus des idéologies. Comment on pourrait dire, un peu comme l'univers, c'est-à-dire que voilà, il y a des forces comme ça, des énergies qui rentrent en collision, qui vont créer des choses, qui vont détruire d'autres choses, avec les règles de vie, les lois de la vie, de l'univers, du cosmos, etc. Voilà. Ensuite, vous pouvez avoir des croyances qui sont un peu plus scientifiques, on pourrait dire. C'est-à-dire que vous allez être très branché par tout ce qui est étoile, cosmos, univers, par tout ce qui est force, par exemple force de gravité, le Big Bang, etc., etc. Mais toujours avec cette pointe un petit peu d'ésotérisme, puisque pour les, entre guillemets, scientifiques, la vie a été créée du Big Bang il y a environ 14 milliards d'années. Oui, d'accord, mais avant ce Big Bang, il y avait quoi ? Et qui a créé ce Big Bang? Qui a été à l'origine de cette petite étincelle qui a fait éclater l'univers comme ça et créer tous les mondes que l'on connaît? Hein. Il y a toujours cette petite pointe. Moi, je dis toujours que les croyances, la spiritualité commence là où la science s'arrête. J'aime bien mélanger. Ma magie, elle est très scientifique. Je suis quelqu'un qui est très terre à terre, qui aime beaucoup toutes les choses de science. Je suis très branché documentaire. Je les regarde tous, que ce soit un simple documentaire animalier comme un documentaire sur les tréfonds de l'univers. J'adore, je suis vraiment branché documentaire. Et j'aime bien mélanger ces deux aspects-là, puisque finalement, la magie, c'est ni plus ni moins que de la science quelque part, puisque la magie, c'est l'art de manipuler la matière afin d'en obtenir des effets. Bah, ça revient un petit peu à faire de la science, à jouer une espèce d'alchimiste, voilà. Bon, encore une fois, c'est mon avis à moi, ok, hein, c'est pas la vérité. Ne prenez pas tout au pied de la lettre, d'accord? Je vous expose juste les choses. Et ensuite, vous allez avoir les personnes qui sont religieuses, qui sont croyantes selon les idéologies religieuses. Et puis, il y a les autres qui sont vraiment, entre guillemets, alors ne le prenez surtout pas mal, ok? Mais on va avoir ensuite les puristes qui sont vraiment religieux, point, et tout ce qui est dans la Bible est la vérité, et rien ne peut surpasser Dieu, etc. Voilà. Bon, dans tous les cas, je respecte tout le monde, hein, qu'on soit bien d'accord, puisque je vous rappelle un petit peu mon parcours quand même. Moi, j'ai deux familles qui sont diamétralement opposées. Enfin, pas tant opposées que ça, mais on va dire que toutes les guerres de religion et tous les conflits qu'il y a eu avec l'histoire font qu'elles sont opposées. Mais je vais avoir ma famille paternelle qui est très branchée catholicisme et très pratiquante, très pieuse, avec des choses aussi qui se sont passées auprès de ma famille. Et puis l'autre côté, la famille maternelle qui, elle, est plus protestante et orthodoxe. Voilà. Bon, et moi, je suis le fruit des deux. Vous imaginez ça un peu? À moi tout seul, je suis les trois religions de la chrétienté. Et quand on prend le temps d'analyser en plus ces trois religions, elles sont pas tant différentes que ça, et c'est même à se demander pourquoi il y a eu tant de guerres de religion, tant de conflits parmi les siècles, parce que bah, il n'y avait pas lieu, honnêtement, il n'y a pas lieu du tout. Je veux dire, quand on croit en Dieu, c'est tout. Il n'y a pas à dire, non, moi, mon Dieu, il avait une toche rouge. Eh ben, le mien, il avait une toche blanche. Non, on s'en fout, on s'en fout, c'est des détails, on s'en fout complètement. Donc, on va en arriver maintenant au thème de la vidéo, à savoir est-ce que religion et magie sont vraiment compatibles. Alors, sur ce point de vue-là, c'est quand même très compliqué de pouvoir donner un avis, dans le sens où je connais ma Bible, très bien, par cœur. Et dans la Bible, on va avoir plusieurs choses, mais des choses parfois qui sont un peu en contradiction avec l'une et l'autre. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'évangile de Matthieu, on va trouver un verset qui dit « Tu ne laisseras point vivre la magicienne ». Donc très clairement, ça fait comprendre que tous ceux qui pratiquent l'art de la magie doivent finir mal, doivent être éradiqués. Voilà, c'est d'ailleurs avec ce verset que l'Inquisition est apparue et vous connaissez la suite.
Et puis, on va avoir l'enseignement de Jésus dans le Nouveau Testament qui, lui, va venir un petit peu contredire certaines choses, puisque, d'une part, Jésus s'est toujours présenté comme étant fils de Dieu et non pas le fils de Dieu. Et ce tout petit dénominatif, ça peut tout changer, hein. Ce petit article défini, le, ça change absolument tout le sens de la phrase, puisque si je vous dis « je suis fils de machin » et que je vous dis « je suis le fils de machin », ça donne pas du tout la même chose, puisque être fils de, ça veut dire peut-être spirituellement, c'est peut-être une métaphore pour dire appartenir à, être la création de quelque chose, d'accord, mais pas forcément la seule création. D'accord? Et dire je suis le, hein, par exemple, si vous dites je suis le fils ou la fille de Madame Untel, il n'y a pas de place au doute. C'est-à-dire que dans l'esprit de tout le monde, vous êtes la fille ou le fils de Madame Machin. Voilà, il n'y a pas de place au doute. Mais si vous dites je suis fils de telle chose, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une toute petite nuance dans le sens où, du coup, vous ne dites pas clairement que vous êtes la création de quelqu'un ou de quelque chose, d'accord? Donc Jésus a déjà cette dynamique de se présenter comme étant fils de, et non pas le fils de. Et si vous regardez un petit peu le reste de l'enseignement, dans la religion, nous sommes tous enfants de Dieu. Nous sommes tous les fils et filles de Dieu. Donc nous sommes tous fils de Dieu ou filles de Dieu. Exactement comme Jésus se proclamait être fils de Dieu, tout simplement. Et ensuite, c'est plus tard que les hommes ont, vous savez comment est la race humaine, hein, dès que vous dites quelque chose, malheureusement c'est pris au pied de la lettre, c'est déformé, répété et amplifié pour donner un truc qui n'était pas du tout à l'origine ça. Hein. C'est comme les histoires qui à la base se réfèrent à des faits réels, ensuite se transforment en des légendes et puis finissent par des mythes. Hein. C'est-à-dire qu'on commence par un homme qui a tué un serpent et on se finit avec Persée qui coupe la tête de la Gorgone. Vous voyez, il y a quand même... Bon, c'est un peu le même truc avec la religion. C'est-à-dire qu'il y a les faits, il y a les choses qui sont avérées, qui sont passées, et puis il y a ensuite tout ce qu'on a pu rajouter dessus. Donc, quand vous regardez aussi l'enseignement de Jésus, Jésus dit que nous sommes le sel de la terre. Donc le sel de la terre, il nous dit, nous, son peuple, que nous sommes le sel de la terre dans le sens où nous avons un enrichissement à apporter, que nous avons chacun quelque chose à apporter sur terre. Également, Jésus nous dit de prophétiser, d'aller prophétiser, d'aller répandre la bonne nouvelle, d'aller répandre la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu, c'est sous-entendu la lumière, c'est sous-entendu l'amour et plein de valeurs positives. Et Jésus lui-même nous dit d'aller prophétiser. Prophétiser, c'est un verbe qui est très fort et il n'a pas été choisi au hasard puisque dans le côté prophétique, il y a plein de choses. Il y a les annonciateurs, il y a ceux qui voient, il y a ceux qui ressentent, il y a des dons qui ont été offerts par Dieu, hein, puisque c'est le thème de la vidéo, d'accord ? Donc ne vous offusquez pas quand j'emploie le mot Dieu, c'est juste que c'est le thème de la vidéo, donc on reste dans le thème de la vidéo. Donc Dieu a offert des dons, c'est pas le diable qui a offert ses dons, c'est Dieu qui a offert ses dons pour que nous puissions aller prophétiser et répandre ces messages d'amour par la terre, d'accord ? Donc encore une fois, là on est sur un aspect de don, donc savoir prophétiser, on parle de voyance, de côté la médiumnité, etc. Les rêves prophétiques, les annonces d'avenir, etc., etc. Donc voilà, tout ça, c'est quand même Jésus qui le dit, c'est pas moi qui l'invente, hein. Vous pouvez prendre votre Bible et regarder le Nouveau Testament, vous verrez que ce que je vous dis, c'est pas des bêtises, d'accord ? Et ensuite, vous avez aussi Jésus qui dit « Vous imposerez les mains en mon nom, au nom de Dieu, afin de guérir les malades, et les malades seront guéris. » Là, c'est quand même fort aussi, puisqu'on a Jésus en personne qui nous dit d'imposer les mains, autrement dit de faire des soins sur les personnes malades pour les guérir. Quand on impose les mains, tout de suite on peut penser à plein de choses. On peut penser au magnétisme, au reiki, etc. etc. Les soins divers, hein, ça peut être plein de soins, des soins spirituels, des prières, etc. Mais il y a cette action de poser les mains, d'avoir une action physique sur les malades. Et il nous dit bien, vous imposerez les mains en mon nom, au nom de Dieu. Donc il y a cet aspect de une tâche qui a été donnée aux hommes de faire quelque chose, de véhiculer la lumière. D'accord ?
Et puis on va avoir dans toute l'histoire aussi du Christ et dans plein d'autres histoires, on va retrouver toutes ces personnes qui ont combattu le mal, qui ont combattu les démons, hein, qui ont donné lieu ensuite plus tard aux exorcistes. Mais à la base, les exorcistes, si on les regarde dans la Bible, si on se remet dans le contexte de l'époque, ils n'étaient pas, comment on pourrait dire, ordonnés par l'Église, puisque l'Église à l'époque n'existait pas. Hein, la chrétienté débutait, il n'y avait pas d'Église, il n'y avait pas de religion à cette époque-là. Donc c'est Dieu en personne qui nous dit directement les choses. Hein. Là on ne parle pas de pape, de prêtre, de machin, de bidule qui ordonne certaines choses. Non, là on parle de la parole de Dieu en personne. Donc on a ce Dieu qui nous dit d'avoir ses actions, d'aller prophétiser, d'imposer les mains en son nom, et puis de combattre le mal, de lutter contre le mal. Donc lutter contre le mal, ça revient à lutter contre les démons, ça revient à faire reculer le mal, mais ça revient aussi à être baigné dans ce mal et dans ces ténèbres. Comment voulez-vous soigner quelque chose si vous n'y êtes pas confronté? Il y a un moment, il faut être logique. C'est comme un médecin. Comment est-ce que vous voulez qu'un médecin puisse soigner quelqu'un s'il n'est pas dans un hôpital, s'il n'est pas dans le bloc opératoire pour vous opérer? Comment voulez-vous être guéri et soigné? C'est pas possible. Donc là, c'est le même principe. C'est pour ça qu'il y a des choses qui me font sourire quand... excusez-moi. Quand on traite quelqu'un, comme moi, je prends mon exemple, quand même on m'a traité que j'étais sataniste, ça m'a fait beaucoup rire. Énorme. Honnêtement, ça m'a fait ma journée. Quand j'avais lu de pareils trucs, ça m'avait fait ma journée. Parce que être sataniste, mais... est-ce que les gens se rendent compte de l'absurdité qu'ils disent? C'est complètement absurde, sachant que lumière et ombre sont indissociables l'une de l'autre. Sans ombre, la lumière n'existe pas, puisque une ombre, c'est la manifestation de la lumière. Hein. Si la lumière n'est pas là, il n'y a pas d'ombre. L'ombre n'existe pas. Et inversement, sans l'ombre, la lumière n'est rien non plus. Je vais vous prendre un exemple très concret qui va vous parler à tous et à toutes. L'être humain, par nature, est très ingrat et il ne remercie jamais. Pour lui, tout est normal et tout est acquis. Quand vous êtes heureux dans votre vie, est-ce que spontanément, vous alliez allumer une bougie pour remercier de la journée que vous venez de passer, pour le bonheur que vous venez de vivre, etc., etc. Non, parce que pour vous, c'est normal, c'est acquis. Donc pourquoi dire merci pour quelque chose que vous méritez? Hein? Mais en revanche, dès que vous êtes malade, dès que vous n'êtes pas bien, dès que vous avez une mauvaise nouvelle, dès que vous avez un proche qui a une grave maladie ou quelque chose comme ça, quel est le premier réflexe que vous allez faire? Vous allez prier, vous allez allumer des bougies, vous allez demander de l'aide, vous allez supplier le ciel qu'on puisse vous répondre et qu'on puisse vous apporter l'aide que vous méritez là aussi. Donc c'est quand même drôle que... uniquement quand l'ombre se manifeste, là vous allez invoquer la lumière. Mais si la vie était du bonheur tout le temps, il y a plein de choses qui n'existeraient pas. Je vais prendre un autre exemple. Imaginons que toutes les maladies du monde soient éradiquées, qu'il n'y ait plus une seule trace de maladie, de virus et de bactéries. Plus aucune. Mais ça va du simple rhume au cancer en phase terminale, d'accord? Tout est éradiqué. Et bien du coup, on n'a plus l'utilité de la science, on n'a plus l'utilité de la médecine, on n'a plus l'utilité des médecins, des hôpitaux, des infirmières, des virologues, etc., etc. Donc déjà, ça serait des millions d'emplois qui vont disparaître. Mais en plus de ça, ça serait une forme de savoir, d'intelligence et de recherche qui disparaît aussi. Voyez ? Et ça permet, la science, le mal permet à ce que le bien puisse avancer, évoluer et se transformer. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas dissocier, on ne peut pas vivre que dans la lumière comme on ne peut pas vivre complètement dans les ténèbres. C'est pas possible. On est obligé de vivre avec les deux et entre les deux, puisque les deux vont apporter quelque chose de façon mutuelle à l'un et l'autre. C'est l'équilibre même de la vie, d'accord? L'un sans l'autre n'est rien. Donc je vous disais ça, pourquoi je vous disais ça? J'ai l'impression que je me suis perdu, mais ça vous avez l'habitude. Donc oui, j'en reviens à cet aspect d'enseignement que Jésus nous donne dans le Nouveau Testament, où très clairement il nous fait comprendre qu'il faut agir, qu'il faut être au front, qu'il ne faut pas être passif. Dieu n'aime pas les gens passifs, il n'aime pas les gens qui attendent comme ça. Voilà, qui attendent que ça vienne tout cuit dans la bouche. Non, il faut être dans l'action, il faut être dans la réaction, il faut faire les choses. Le mal, c'est pas parce que vous n'avez jamais vu de démons, de fantômes, etc.
que ça n'existe pas? Non. Et le fait de ne pas y croire ne vous protégera pas non plus. Très clairement, je vais vous reprendre un exemple. Le Wi-Fi, vous y croyez? Le Bluetooth, vous y croyez aussi? Est-ce que vous avez déjà vu du Wi-Fi? Est-ce que vous avez déjà vu du Bluetooth? Non. Et pourtant, ils sont là. Ils sont présents, ils se manifestent et ils vous le prouvent au quotidien qu'ils sont bien présents. Pour les démons et tout le reste, les anges, etc., c'est exactement le même principe. Ce n'est pas parce que vous ne les voyez pas qu'ils ne sont pas là et qu'ils ne se manifestent pas. Bien au contraire. Et si on continue aussi l'histoire de Jésus, il y a quand même un passage qui est extrêmement fort où Jésus, à un moment, est dans le désert et qu'il est lui-même soumis par le diable en personne. Vous vous rendez compte, une figure de sainteté, de pureté et du divin qui lui-même est tenté par le diable. C'est quand même fort, non? Donc ça prouve que même quand on est, entre guillemets, divin, on n'est pas à l'abri du malin, qu'on n'est pas à l'abri du reste. Et cette forme de tentation aussi, elle est très forte dans le sens où nous, en tant qu'hommes, on peut se dire que si Jésus lui-même a été tenté par le diable, nous, en tant qu'hommes, il est bien évident que tous les jours, on est tenté par tout ce qui est démoniaque et par tout cet aspect sombre et négatif. Et le fait de le combattre et d'utiliser des outils à sa disposition revient à combattre ce malin et quelque part véhiculer de la lumière. Maintenant, parlons de l'aspect vraiment magique, tout ce qui a trait à la magie, à la sorcellerie telle qu'on peut la voir. Je vais vous demander de réfléchir 2 secondes, les amis, et de me dire s'il y a une grande différence entre un rituel chrétien, enfin un rituel religieux, et un rituel de sorcellerie. Dans les deux, on va retrouver un livre. Pour la religion, on va retrouver la Bible, et pour le rituel magique, on va retrouver le livre des ombres. Donc dans les deux, on retrouve un livre. Dans les deux, on retrouve un autel, un espace qui est consacré et qui est sacré pour le rituel. Dans les deux, on va retrouver un calice, une coupe, pour soit recueillir l'eau, le vin, qui est le sang du Christ, mais dans les deux, on retrouve aussi un calice. Dans les deux, on retrouve également des bougies. Dans les deux, on retrouve également de l'encens. Dans les deux, on retrouve également des symboles de figures ésotériques et divines, soit le pentacle, la triquetra pour la magie, soit la croix, ou on a une autre étoile dans la religion qui est l'étoile de David, la Merkaba, l'étoile à 6 branches, qui est un des symboles de la religion, qui est le symbole aussi du judaïsme. Et pourtant, c'est une étoile aussi. Le pentacle est une étoile aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, si vous regardez vraiment la forme des rituels, que ce soit un rituel religieux ou un rituel magique, il n'y a aucune différence. Les deux sont pour la même chose. Les deux vénèrent aussi cet aspect divin. Alors, je ne parle pas des rites vraiment sombres. Je ne parle pas des personnes qui pratiquent vraiment les arts obscurs, type nécromancie, satanisme, goétie, etc. Non, je ne parle pas de ce type de pratique. Mais quelqu'un qui pratique de façon honnête un wiccan ou même quelqu'un qui n'est pas rattaché à une idéologie, qui pratique simplement au milieu de la nature. Je prends par exemple, moi, si je prends ma pratique, je vénère la nature. Mais la nature n'est-elle pas la création de Dieu? Donc le fait de vénérer la nature ne revient pas à vénérer Dieu aussi? Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui, on pourrait débattre énormément sur ça. Donc tout ça pour vous dire que finalement, magie et religion ne sont pas très loin l'une de l'autre. Et on peut parfaitement associer les dieux... Oui, on peut associer les dieux. On peut associer les deux. Je vais reprendre mon exemple. Je suis le premier à prier Dieu. Alors moi, pour moi, Dieu, je me le représente pas comme un grand-père en robe, etc. Comme on peut tous plus ou moins en avoir le cliché. Pour moi, l'enfer, c'est pas une grotte enflammée avec un diable, avec des cornes, une fourche et compagnie qui vous pique les fesses dans un chaudron. Pour moi, le paradis n'est pas un grand pré plein de fleurs avec plein de chérubins en couche-culotte qui jouent de la harpe toute la journée. Non, je suis très loin de ces idéologies-là, qui pour moi, attention, je dis bien pour moi, sont des chimères, sont des égrégores. Okay, pour moi, je visualise plutôt le paradis comme une évolution de l'âme et un endroit où il y a une forme de repos, une forme de paix, une forme de fusion et d'harmonie, de tranquillité. Et puis l'enfer, je le vois plus, l'enfer pour moi c'est plus associé
à des plans de notre monde à nous. C'est-à-dire l'enfer, pour moi, ce serait, par exemple, errer quasiment pour l'éternité dans un monde similaire au nôtre, mais où il n'y aurait strictement personne, et puis être soumis aux tourments, à la colère, aux souvenirs, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Ne plus avoir d'avenir, ne plus avoir accès à quoi que ce soit, et être bloqué comme ça entre deux mondes, être ni vivant, ni mort, ni rien du tout, avoir aucun état. Voilà, pour moi, ce serait plutôt ça, l'enfer, hein, et loin des grottes et des démons qui vous tourmentent toute la journée, loin de tout ça. Et donc tout ça pour vous dire que je suis le premier à prier Dieu quand j'en ai besoin, et je m'en réfère souvent dans mes rituels, dans mes prières. Je demande la force des entités supérieures, la force divine, la force de la nature. Je suis vraiment dans ce type-là, d'accord? Et ça fonctionne très bien. Je vais vous donner un exemple très concret que je peux vous livrer. C'était donc pour la journée d'hier. Alors, pour ceux qui regardent la vidéo dans le futur, je suis le 18 juillet. Enchanté, je suis le 18 juillet. Et donc la journée d'hier, c'était le 17 juillet. Et hier, donc on a eu une journée qui était vraiment très particulière, qui était extrêmement lourde, puisque ça fait environ un mois que le petit chien de ma mère montre des signes voilà, où il n'est pas très bien. Et honnêtement, on avait très peur. On pensait que c'était peut-être une tumeur au cerveau, quelque chose de neurologique, hein, puisqu'il a quand même 12 ans, donc on se disait avec l'âge, il a peut-être chopé quelque chose, et voilà, et puis on le voyait déjà se faire piquer, enfin, ma mère et moi, on pleurait déjà à chaudes larmes à l'avance. Et donc on avait rendez-vous à la clinique vétérinaire, on avait rendez-vous à 14h, et juste avant de partir, sur les coups de 11h, j'ai fait un petit rituel pour exaucer mon vœu. Et donc arrivé à la clinique vétérinaire, donc il y a eu les examens, tout ça, et sur le coup la vétérinaire était du même avis que ma mère, à savoir que c'était d'ordre neurologique et qu'il était fort probable que c'était une tumeur et que, bah voilà. Donc je vous dis pas, quand la vétérinaire a annoncé ça, on était complètement effondrés, et puis elle a fait une prise de sang et les résultats sont tombés, et il s'avère que ce n'est pas du tout neurologique, qu'il est en parfaite santé, et que simplement une grosse carence en potassium qu'il a et qui provoque plus ou moins des spasmes et de la tétanie musculaire et une espèce de dysfonctionnement dans sa mobilité. Mais c'est rien de grave. Il a juste 15 jours de vitamines et de minéraux à prendre, et ça ira parfaitement bien après. Et ben, je peux pas vous dire tout de suite, j'ai pensé à mon rituel que j'avais fait avec cette réponse qui tombait, mon vœu qui avait été exaucé, cette demande qui m'avait été accordée. Le premier réflexe que j'ai fait, bien sûr, c'est de lever les yeux au ciel et de dire merci. Voilà. Bon, tout ce que je viens de vous dire, c'est pas pour vous raconter ma vie, c'était pour vous donner un exemple très concret, pour vous dire que à la fois religion et magie peuvent très bien fonctionner. Il faut tout simplement arrêter tous ces clichés, et il faut apprendre aussi à se détacher de tout ça. Et puis créer votre propre, comment je pourrais dire, créez votre propre foi. Si pour vous, vous croyez en la Vierge, si pour vous, vous croyez en Dieu, aux anges, aux archanges, etc., eh bien, automatiquement, vous ne pouvez que croire à l'autre côté, bien évidemment, à savoir tout ce qui est démons, etc. Si vous croyez à l'un des deux camps, vous êtes obligé de croire aux deux. Là, par contre, pour le coup, c'est incompatible. Vous ne pouvez pas que croire aux démons et refuser les anges, ou croire aux anges et refuser les démons. C'est incompatible. C'est comme dire, moi, j'ai qu'un bras gauche, j'ai pas un bras droit. Non, quand vous êtes né, vous avez eu les deux. On vous a pas demandé de choisir, alors tu veux quelle partie du corps, la gauche ou la droite? Non, c'est complètement débile. Donc, et pour vous dire que vous pouvez très bien pratiquer l'art de la magie et avoir des choses qui pourraient faire grincer des dents l'église, mais là on ne parle pas d'église, on parle de la connexion que vous avez avec Dieu en personne. Dites-vous bien quelque chose, c'est que l'église est gérée avant tout par des êtres humains. D'accord, avec leurs lois, et qu'ils imposent leurs lois. Mais la loi des humains ne correspond pas à la loi divine, la vraie loi. D'accord. Et ça se trouve, si Dieu revenait aujourd'hui, il serait peut-être le premier à saccager les églises. D'accord. Parce que quand vous prenez aussi un petit peu toute la vie du Christ, le Christ n'était pas dans des églises. Le Christ, il était au milieu des prostituées, au milieu des malades. Il était toujours en train de faire la fête, dans les banquets, etc.,
Jésus était parmi les hommes, parmi le monde. Et c'est comme ça qu'on peut répandre, entre guillemets, des messages d'amour, etc. C'est quand on se mélange avec les autres et qu'on va de l'avant, qu'on va vers les autres. Là, oui, on a une force, un pouvoir, une possibilité d'agir en conséquence et de pouvoir combattre le mal. Mais on ne peut pas juste rester placide, passif et attendre que les choses se passent. Non, c'est pas ça que Dieu attend. Dieu, il attend des soldats avant tout, et des soldats qui sont aptes et qui n'ont pas peur d'aller au front et de combattre le mal, de se le prendre en pleine tronche pour le combattre, hein, pour l'éradiquer. Voilà donc mes chers amis pour cette petite vidéo. J'espère que cela vous a plu. J'essaye de réfléchir si je n'ai pas oublié autre chose. Mais non, je crois vous avoir tout dit. Le plus simple, c'est de faire comme vous en avez envie et comment vous le ressentez dans votre cœur. Et là, je demanderais d'être sincère avec vous, c'est-à-dire ne vous laissez pas influencer par Pierre-Paul Jacques sur des chemins spirituels qui ne vous concernent pas, qui ne vous correspondent pas non plus. C'est-à-dire que vous pouvez très bien être passionné par l'Égypte. Je vais prendre un exemple. Moi, par exemple, je suis passionné par l'Égypte, mais pour autant, je ne suis pas du tout sur le panthéon égyptien. C'est-à-dire que je ne fais pas de culte à Seth, à Horus, pas du tout, mais alors pas du tout, c'est juste pour la beauté des objets et pour les mystères de l'Égypte, que j'aime l'Égypte, mais je ne suis pas sur le panthéon de l'Égypte, d'accord? Et voilà, il faut que vous preniez des trucs qui vous correspondent. La spiritualité, c'est vraiment quelque chose de très 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 personnel et intime. C'est-à-dire que personne ne peut vous dire « Ah, moi je crois que le bouddhisme, ça t'irait super bien. Moi je crois au contraire que tu devrais devenir orthodoxe. » Non, non, ne laissez personne vous dire ce que vous devez être. C'est à vous de le ressentir dans votre cœur. Si vous vous sentez proche des églises, eh bien rapprochez-vous des églises. Si vous vous sentez proche des temples bouddhistes, rapprochez-vous des temples bouddhistes. Si vous êtes proche, je sais pas moi, de l'islam, du judaïsme, etc., rapprochez-vous de ces religions. Si vous sentez proche des arbres, eh bien rapprochez-vous des arbres. Vous voyez ce que je veux dire? Si dans votre cœur vous vous sentez wiccan, devenez wiccan. Enfin, faites vraiment ce qui vous correspond à vous. Et rien ne vous empêche, comme je viens de vous le dire, de pouvoir mixer les choses. C'est pas blasphémer, vous pouvez très bien croire en Dieu en même temps que vous faites vos rituels pour célébrer la nature. Vous prenez par exemple un sabbat, ou même des rituels druidiques, c'est magique les druides, franchement, et pourtant les druides, l'église serait la première à les mettre sur le bûcher, et pourtant je vous invite à, enfin si vous avez l'option, si un jour vous avez l'opportunité de participer à un rite druidique, je vous invite à y aller, c'est magique, mais au sens propre du terme, c'est juste, ils sont tous habillés en blanc, quand ils célèbrent des sabbats, ils sont tous habillés en blanc, avec des couronnes de fleurs, ils ont des grands tissus blancs pour récolter les plantes, les arbres, etc. C'est féerique, vraiment, ouais, c'est féerique. Et mince, j'ai mangé mon mot. Bon, je vais en trouver un autre, mais je mets au défi n'importe qui de me dire que le rite que vous voyez là est sataniste. Parce que très clairement, vous ne sentirez pas une once de ténèbres. Au contraire, c'est jovial, c'est dans la gaieté, c'est dans la lumière, c'est magique, quoi. Voilà. Donc tout ça pour vous dire que rien n'est incompatible. Il suffit juste que vous adoptiez et que vous soyez vous-même. Si dans votre cœur, vous vous sentez apaisé, si dans votre cœur, ce que vous pratiquez vous semble droit, vous semble cohérent, et que c'est aussi en cohérence avec qui vous êtes, alors pratiquez ce que vous avez envie de pratiquer, tout simplement. La spiritualité, c'est quelque chose qui ne se partage pas, c'est quelque chose d'intime. C'est comme votre petite culotte, vous n'allez pas la prêter à tous les voisins, quoi. C'est à vous, c'est votre intimité. La spiritualité, c'est le même principe. Vous pouvez partager des idées spirituelles avec d'autres, mais toutes vos convictions, vos croyances et vos pratiques, en revanche, elles doivent être conservées secrètes parce que c'est vous, c'est votre identité à vous, personnelle. Voilà. Allez, cette fois-ci, je pense que je vous ai tout dit. Donc, je vous embrasse tous très fort. On se retrouve vite pour de prochaines vidéos à thème. Prenez bien soin de vous.